Vous l'aviez mentionné, et vous nous demandez de rester aux côtés du Sénégal. Oui, nous le sommes prêts, et nous le resterons. Et nous savons que vous êtes juriste par formation. Vous avez aussi parlé de l'état de droit. Et je me permets de vous adresser la parole en tant que sénateur élu dans le suffrage universel direct, ancien candidat à la présidentielle de la République tchèque. Et je suis l'actualité sénégalaise avec inquiétude. Le président Macky Sall entretient un flou quant à l'avenir politique qui est pourtant décisif pour lui et surtout pour votre pays. Il ne peut pas briguer un troisième mandat de par la Constitution et pourtant son silence qu'il cultive et qu'il entretient inquiète la représentation politique et éveille l'inquiétude de la société, comme nous le lisons de l'extérieur. Ce flou éveille des tensions également dans les institutions politiques et dans la société civile. D'ailleurs, l'ancienne première ministre, Aminata Traoré, a formulé cette inquiétude de vive voix quant à l'avenir du Sénégal, car d'après elle, le président fait comme s'il n'envisageait pas de respecter la Constitution et souhaiterait se représenter. Pourtant, votre pays a été depuis toujours réputé par la stabilité de son système démocratique. Hélas, aujourd'hui, le nombre de prisonniers politiques est plus élevé que jamais, des journalistes sont arrêtés, la liberté de presse est sous l'attaque. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls de le formuler ainsi. La Commission de l'Union africaine ou la CEDEAO ont exprimé également leurs inquiétudes. Alors merci de vos messages, mais nous attendons aussi de votre pays une position claire. Et comme vous êtes le messager privilégié de votre président, nous vous demandons également de lui transmettre notre inquiétude. Nous sommes prêts à honorer ce partenariat que vous avez mentionné et nous sommes prêts aussi à honorer cette solidarité européenne que vous appelez de vos vœux. Merci beaucoup. Pour des raisons multiples, vous savez que nous y sommes très attachés. Nous voyons bien à quel point le Sénégal a été et est encore la vitrine, une des vitrines démocratiques de l'état de droit en Afrique. Nous mesurons toute la contribution historique qui a été la sienne, notamment au fonctionnement du multilatéralisme, de l'ONU, et nous souhaitons très profondément que les événements que traverse aujourd'hui le Sénégal ne remettent pas en cause cet héritage sacré. Alors, j'interviens avec prudence, parce que là, nous sommes bien placés en France pour savoir que nos interventions en faveur de ce qui nous paraît être la stabilité démocratique ne sont pas toujours perçues dans les pays concernés par une opinion bien perçue, par une opinion qui porte sur l'ancien colonisateur, on comprend, un regard qui n'est pas dénué de passion. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que la détérioration du climat qui est en cours et le fait que la future élection présidentielle ne se déroule pas dans des conditions satisfaisantes serait une véritable catastrophe. Nous formons l'espoir, et je forme l'espoir, comme l'a exprimé à sa manière mon ami Pavel Fischer, que le président Macky Sall, que j'ai rencontré il y a quelques mois et qui est une personnalité extraordinairement fascinante et d'un très très haut niveau, puisse vraiment maintenir la magistrature suprême au-dessus de la mêlée et assurer l'unité, la stabilité, la concorde et le respect de l'état de droit dans votre pays auquel nous sommes profondément attachés et pour l'avenir duquel nous formons des vœux très très sincères.